Et ralliements dont on ne sait pas finalement s'ils intéressent vraiment les Français. Si l'on en croit le JDD, la cuisine politique passionne moins les Français que boucler les fins de mois. Le pouvoir d'achat ils en font du pouvoir d'achat leur priorité à 69%. Des interrogés, ils estiment qu'il a baissé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le tout dans un contexte évidemment d'inflation et de hausse des prix qui risquent bien de durer. Et les Naïcs avec des répercussions sur le secteur du commerce. Oui, les commerçants qui sont inquiets, c'est le secteur qui embauche le plus en France devant l'industrie, plus de 3 millions de salariés. Et donc, ces commerçants ont décidé de prendre part à la campagne. Élise Dangean, pour interpeller les candidats à l'élection, ils ont appelé à un grand plan stratégique. Oui, un plan à horizon 2030 avec une priorité, soutenir les investissements des commerces pour leur transition digitale et environnementale. L'objectif, c'est de doubler la mise d'ici 5 ans, car aujourd'hui, ces investissements ne représentent que 2% du chiffre d'affaires du secteur. Chez Amazon, par exemple, c'est plutôt 9%. Alors l'idée n'est pas de contrer le e-commerce, mais de prendre le train en marche, explique Emmanuel Leroc, délégué général du Procos. Aujourd'hui, le poids du e-commerce globalement dans les ventes du commerce de détail, c'est 14% à peu près. Ça va passer à 25, voire à 30% entre 2025 et 2030. L'enjeu, c'est qui va aller capter cette part de marché. En parallèle, les deux fédérations réclament de pouvoir ouvrir 12 dimanches par an et en soirée à certaines occasions. Johan Petiot est le directeur général de l'Alliance du commerce. Les commerces ne sont finalement ouverts qu'environ 30% du temps libre des Français. Et si on veut que le commerce physique vive encore demain, il faut que les clients puissent s'y rendre. Sinon, ce sera toujours plus simple de rester chez soi, sur son canapé, à commander en ligne. Et pour peser face aux géants du web, les commerçants appellent aussi à la suppression de la taxe sur les surfaces commerciales et à la baisse des coûts de l'immobilier. Les précisions d'Élise Dangean pour Europe 1.